BioHerbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 1h20 d'échange et de débat dans cette émission Grande Tribune. Aujourd'hui, nous avons un seul sujet à l'ordre du jour. On va parler du mini-sommet de Luanda qui impose l'M23, donc qui persiste pour l'instant. On attend donc ce qui va se passer. Les dessous des cartes. Voilà le seul sujet avec lequel nous allons analyser le sujet d'actualité d'aujourd'hui. J'ai 4 invités sur ce plateau, des personnes qui sont habituées à communiquer, des partis politiques, maître Joël Kitenge, qui est cadre de l'UDPS, qu'on ne présente plus, maître Joël Kitenge. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs qui déjà, nous avons l'habitude ici et ailleurs de nous rencontrer dans ce qui concerne l'État. Certainement, nous venons chacun d'une formation politique, mais nous essayons de réfléchir tout en gardant nos couleurs politiques, mais nos réflexions doivent contribuer au bon fonctionnement et à la bonne marche de la nation. C'est à cela que nous nous reconnaîtrons comme fils de ces pays et avons contribué avec nos cerveaux et avons contribué avec les idées. Le débat doit transcender les appartenances. Et c'est ce qui concerne toute une communication à temps de guerre et orientée, sauf chez nous qui a une catégorie de ceux qui ont reçu un trophée de sorcellerie nationale. Là, ils ne vous rejoignons pas. Mais néanmoins, vous avez vu, même l'Église catholique, la Senko, toute tendance confondue, pour ne pas exagérer, même Janet Kabila, qui n'a pas une prise de parole facile et régulièrement, a pu parler et pointer du doigt le Rwanda dans cette période ici, sans tenir compte de sa tendance ou de sa position politique, hormis ce camp de sorciers national que je vous ai fait allusion. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Papi Dionso, analyste politique. Papi Dionso, ça fait quand même, je dirais, plus de 2 mois qu'on vous apparaît ici. Merci beaucoup, cher ami Dan. Vous savez, les chrétiens ont souvent l'habitude de dire « Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous invite d'aller dans la maison de l'Éternel ». Nous, en tant que politiques, notre joie ne peut qu'être que lorsque nous sommes invités sur les plateaux de télévision pour discuter sur l'intérêt de l'État. Bien sûr, je fais environ 2 mois que je ne suis pas invité ici. C'était par rapport aux raisons techniques que vous avez dû connaître ici. Laissez-moi renchérir avec ce qu'a dit mon prédécesseur,
Maître Joël, que je salue d'ailleurs, et je profite de l'occasion de saluer mes co-débatteurs qui sont Georges. les habitués. Maître Maître Gédéon, qui pour Kolila, la pardon. première fois, mais nous nous connaissons, Maître Gédéon. peut-être par les réseaux sociaux et aussi des visages. Maître Joël a soulevé quelque chose de très important, qu'au moment où nous sommes, tout le monde doit être derrière le président de la République pour condamner l'agression du Rwanda. Mais seulement, il a relevé une personne qui n'est pas habituée à parler, Jeannette Kabila. Mais moi, je peux dire que depuis que nous sommes agressés par le Rwanda, je n'ai jamais entendu Joseph Kabila parler. Je n'ai jamais entendu Moïse Katumbi parler. Comme pour dire que ce sont là les complices de cette agression qui est à l'est du pays. Je sollicite que les débats soient quand même démocratiques et nous allons nous respecter l'un ou l'autre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être laisser les individus de côté. On va peut-être privilégier comment dire, les débats, les échanges, la matière, peut-être, ça pourra être important. Mais Gédéon Kolila, vous nous faites souvent honneur d'être avec nous, toujours pimpant, bien habillé à 4 épingles, comme d'habitude. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour les compliments, merci pour la marque de confiance, merci pour les éminents co-débatteurs que je vois ici. Effectivement, c'est pour la première fois pour moi de rencontrer donc confrère Dosso, mais on se connaît de loin et de près aussi. Ah, c'est une première d'être sur un plateau. Ouais. Je suis son coordonnateur. Alors, il faut comprendre, mais moi je salue. Celui-là, c'est l'encyclopédie. S'il faut se ressourcer pour connaître les origines des uns des autres dans notre pays, il faut s'en servir. Donc, voilà. Et je voudrais quand même, étant que le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice, parce que nous, on se sert de procédures pour faire triompher les droits, pas pour triompher quelqu'un. Nous sommes, selon notre déontologie professionnelle, on ne fait pas de commentaires sur les arrêts de la Cour. Mais je voudrais quand même tirer attention à la population. J'entends les gens dire qu'il y a eu un scandale à la Cour constitutionnelle. Je voudrais dire aux gens qu'il n'y a rien de scandale ou de scandalé ou des spectacles désolants quand il s'agit de protéger la nation contre les voleurs et les détourneurs des deniers publics. Parce que cela constitue un frein du développement. Alors, il faut savoir lire le droit, c'est entre les lignes. Cet arrêt vient de compléter, parce que si il faut parler de la complémentarité, parce que il faut être reconnaissant que l'exception qui a été soulevée concernait la cristallisation de l'infraction et qu'il faudra que l'article 164 soit interprété. Voilà pourquoi il ne faut pas que les gens confondent. C'est une autre affaire. Lorsqu'on soulève une exception d'ordre public, ça concerne une autre affaire. Ce n'est pas l'affaire que donc Kalouba a pu produire ou rendu un arrêt où on ne pouvait pas poursuivre l'ancien Premier ministre, parce qu'il n'y a pas une loi qui organise cette poursuite-là. Effectivement aussi, il n'y a pas de l'ancien Premier ministre qui existe. Il y a seulement le Premier ministre honoraire, parce qu'il continue à bénéficier des avantages. Il doit aussi avoir des obligations. Il doit aussi il y a des devoirs. Il doit rendre compte par le patron qu'il continue à le payer. D'accord. Merci beaucoup, M. Gédéon Kolila. Je pense que c'était peut-être votre biscuit. Oui, je tenais quand même à dire, mais okay. Donc parce que je crois que vous allez... 2 fois, je parle sous contrôle de mon bâtonnier. Plus de 2 fois, il m'a fait des notes pour m'avertir que non, faites attention, il ne faut pas faire des commentaires sur cet arrêt-là. Oui. Pas sur cet arrêt, mais c'est-à-dire que prendre des positions par rapport au jugement rendu. Étant que des avocats professionnels du droit, il faut s'abstenir. Monsieur Jean-Claude Kazamba, merci aussi de nous faire cet honneur d'être avec nous. Ce n'est pas une première. Merci Dan pour votre invitation. Mais d'entrée, déjà, je voudrais dire une chose ici. Vous savez que lorsque vous êtes en train de demander qui est cohésion nationale, il ne faut pas que cela soit accompagné des injures comme des genres sorciers.
C'est que Kitenge vient de dire, mais il l'avait dit aussi à l'époque, il a appelé des opposants des sorciers. Qui l'avait dit déjà? Mais c'est Tshisekedi a appelé à l'époque les opposants des sorciers au président de la République. Je vois aujourd'hui M. Kitenge le dire aujourd'hui sur les plateaux de télévision que ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas comme eux, sont des sorciers. En même temps, il demande à ces sorciers de s'unir pour soutenir M. Tshisekedi. Moi, je ne crois pas, il ne faut pas être ambivalent, M. Kitenge. Nous sommes en démocratie. La démocratie, l'unité nationale ne voudrait pas dire qu'il faut suivre M. Tshisekedi à la lettre. Même dans des balivernes, M. Kitenge. Laissez-moi terminer, je te laisse parler. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses aujourd'hui. La démocratie débouche à une pluralité d'opinions. La démocratie, c'est le pluralisme d'opinion. Dans la démocratie, il ne faut pas empêcher l'autre de réfléchir d'une autre façon que toi, par exemple, et qui devient sorcier parce qu'il réfléchit d'autre manière que vous, M. Kitenge. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une cohésion nationale, mais la cohésion nationale ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas critiquer l'approche de la politique de M. Kitenge à l'est de la RDC. Je voudrais aussi dire à M. John, c'est que vous soutenez l'armée congolaise, mais vous ne soutenez pas. Nous ne soutenons pas la politique de M. Tshisekedi. La politique de M. Tshisekedi pendant que c'est lui qui conduit. Je suis navré de soutenir cette politique, même dans son ensemble depuis qu'il est au pouvoir. Je ne saurais les soutenir. L'armée, oui, mais pas la politique de M. Tshisekedi, qui nous a fait reculer par rapport à là où Kabila nous avait laissé. Alors, M. Jean-Claude Kazamba, vous êtes en train de parler de cette question de problème de justice, qui n'est une justice à deux poids, deux mesures, qui n'est pas équitable à tous les Congolais. Vous avez cité certains cas. Je vous repasse la parole pour poursuivre. Oui, évidemment, si bon nombre de Congolais crient l'air ras-le-bol par rapport à la justice que nous vivons aujourd'hui, c'est une parodie de justice, une justice à géométrie variable. Vous remarquez qu'aujourd'hui, on arrête que ceux qui parlent à la télévision, on arrête que ceux qui dénoncent les détournements. Kaboun est aujourd'hui, Kaboun est en prison parce qu'il a essayé de parler des trains de vie des régions. Parce qu'il a essayé de parler des tonnes et des tonnes d'argent qu'on voit à l'aéroport de Gilles, va dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, Kitenge est prisonnier d'opinion Barnabé. L'affaire Matata Ponyo, c'est un acharnement politique. Si aujourd'hui Matata Ponyo venait avec une banderole, que voilà aujourd'hui j'ai rejoint l'Union sacrée, on ne parlerait plus de ces problèmes de Bukangalonzo. Si Matata Ponyo disait qu'aujourd'hui je désiste, je ne suis plus candidat présidentiable en 2023, personne ne parlerait de ces problèmes de Bukangalonzo. Vous êtes sûr qu'il y a eu donc débat? Aujourd'hui, l'UDPS est en train de nous montrer une bêtise. C'est-à-dire que ce qu'ils ont décrit hier, c'est ce qu'eux est en train de répéter. D'accord. Mais à pas de géants. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. On va revenir à vous incessamment. Jean-Paul Kazamba. M. Jean-Paul Kazamba, je veux revenir vers vous d'ici là pour vous donner la parole sur notre sujet du jour. Surtout qu'ils sont à 3 aussi. N'oubliez pas qu'ils sont à 3. Moi, je suis ça. Ils sont à 3. Et donc, on va rester dans les idées, M. Jean-Paul Kazamba. Merci beaucoup. Maître Joël Kitenge, une fois de plus, je vous donne la parole. Mais je vais quand même rappeler le règlement de l'émission. Faites un effort de rester dans votre timing. Restez vraiment, développez votre argumentaire dans le timing. Et puis, ne coupez pas votre co-débatteur. S'il vous plaît, quand je vous demande d'arrêter, votre temps est fini. Prière d'arrêter pour le bon avancement de notre débat. Nous le voulons vraiment de qualité. Maître Joël Kitenge, avant que je ne puisse lancer directement le sujet, rapidement, pendant une minute, un sujet que vous souhaitez commenter. Je n'ai plus de sujets à commenter. Les deux sujets soulevés par mes co-débatteurs ici, le niveau de la politique de M. Tshisekedi et la réplique quant à l'inimagination où j'ai estimé que l'appel à l'unité, la réponse à l'unité nationale, qu'il ne faut pas ici que je me mette à la place de M. Kazamba, Jean-Paul, pour imaginer que la nation, c'est l'ensemble. Et Tshisekedi est une institution et sa politique est un système. Nous ne lançons pas un appel à l'adhésion à l'Union sacrée ou à l'UDPS ou commencer à marcher
comme des chefs d'orchestre derrière le président de la République. Un appel patriotique n'a rien à voir avec l'appel aux partis politiques. Et nous avons fait état de la réponse de Mme Janete qui, naturellement, ne parle pas régulièrement. Elle a été pour rappeler au RCD Goma, dans le prétention de FDLR et autres ou Iteramoué, les rappelons que vous avez dirigé l'Est pendant 5 ans, jusqu'à une partie du Kasaï. Pendant que vous avez occupé RCD avant le gouvernement d'1+4, vous pouvez expliquer à l'opinion où était-il les FDLR? Pourquoi n'avez-vous pas trouvé cette occasion pour en finir avec eux? D'accord, merci. Même dans la gestion de l'AFDEL, je n'y reviens pour terminer, même dans la gestion de l'AFDEL, vous avez dirigé, occupé les pays en chassant Mobutu. Les FDLR étaient censés être aux Zaïre de Mobutu à l'époque. Pendant que vous avez occupé avec Mouzé, comment avez-vous laissé les FDLR en vie? Et pendant que vous avez occupé, où était-il pour en parler d'un faux fouillant, quelque chose qui n'existe pas en fond? Si je parlais des sorciers nationaux, je n'ai pas fait allusion à un opposant. Je n'ai pas fait allusion à qui que ce soit. Encore moins pour parler, il faut qu'on ait de quoi dire. S'il y a des gens que Papi Joshua estimait qu'il ne fait pas parler, c'est puisque naturellement, c'est qu'ils n'ont rien à donner. Ils n'ont rien à communiquer. Naturellement, ce sont des gens qui sont habitués à un communiqué, on les lise, ils posent juste une signature, un autre lecteur vient pour nous faire la lecture. Ce ne sont pas des gens qui peuvent puiser de leur cerveau ce qu'ils peuvent donner à la République. Tout à fait. Merci, donc, merci beaucoup. La justice, Maître personne de Joël l'IDPS n'a Kitenge. rendu un arrêt contre Merci. Matata Pogna. C'est la justice. Je voudrais y revenir là-dessus. Merci beaucoup. Je vais lui donner la parole parce qu'il n'a pas fait son biscuit avant de l'émission. Il a juste salué les gens. Vous aussi. Rapidement, 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, dans mon 1 minute, je voudrais tout simplement dire que, messieurs, dames, il me sera difficile de commencer cette émission et d'en finir sans pour autant citer aussi les noms de quelques personnalités politiques ou publiques qui ont eu à gérer ces pays. Je voudrais attirer l'attention de notre Parlement à ce qu'ils prennent des dispositions valables pour que cette conférence-là, soit-il de l'OIF, ne se tienne pas ici à Kinshasa, parce que nous avons découvert que la France est l'ennemi de la RDC. Comme la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente de poursuivre le Premier ministre honoraire Matata Pogna, qui est soutenu ici par l'un de nous, on doit également poursuivre le président de la République honoraire, je cite, Joseph Kabila. Il doit être poursuivi pour tous les mal qu'il a eu à commettre à la tête du pays. Merci beaucoup. Papi Djonso, qui est donc analyste politique et puis coordonnateur de CDR, si je ne me trompe pas. ESSED. Ensemble des Congolais pour un état des droits. Merci beaucoup, Papi Djonso. Voilà, je vais lancer directement le sujet du jour qui nous retient ici. C'est le mini-sommet de Luanda qui impose le retrait du M23, mais ceci persiste encore pour le moment. Mais justement, le retrait est prévu pour demain à 18 h et puis la cessation des coups de feu. Déjà demain, vendredi, ils doivent se retirer de toutes les positions et puis arrêter de combattre. Voilà, je vais lire de façon brève cette résolution, un petit résumé. Un accord de cessez-le-feu a été signé avec effet immédiat, donc demain vendredi, comme je l'ai dit. Le Kenya va d'abord déployer son contingent à Goma et ensuite Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du retrait de M23 des positions initiales, non au-delà de la ligne, le long de la ligne de Sabinyo. Voilà, si le M23 se retire, les chefs d'État ont décidé que la force régionale de l'Afrique de l'Est prenne le contrôle des zones qui étaient sous contrôle du M23, ce qui constitue un espace tampon. Voilà les grandes résolutions de cette rencontre, de ce mini-sommet de Luanda, qui donc décide du retrait et de cesser le feu. Maître Gédéon Kolela, je commence avec vous. Quelle est votre réaction par rapport à ces résolutions? Je n'ai pas cité toutes les résolutions, mais je pense que vous avez certainement suivi. Comment réagissez-vous par rapport à cette prise de décision de la communauté? Bon, nous saluons cette résolution, mais avant d'y arriver, je voudrais quand même... Je vais juste vous dire que vous avez 5 minutes, si vous pouvez vous... Voilà. Je vais dissiper le malentendu lorsque M. Kazamba parle. Vous savez,
nous avons combattu la dictature, les dérives dictatoriales, dont M. Kazamba a eu à servir, parce qu'il était effectivement dans le régime de M. Kabila, dans une famille qu'on appelait G7. Je pense que ce sont eux qui ont confisqué la démocratie pour ramer à contre-courant avec des actes qu'ils ont posés, que nous avons définis comme les actes de dérive plutôt dictatoriales. Et parler de la manière où ils parlent aujourd'hui, je pense que s'il faut, sur base des statistiques, on peut regarder. On voit le nombre de chaînes qu'on a ici et les gens qui critiquent jour et nuit. Nous n'avons jamais entendu qu'il y a une chaîne à laquelle on a retiré les signaux depuis que Tshisekedi est président. Maintenant, je veux dire que tu peux t'aligner où tu veux, mais n'entravez pas la loi de la République. Parce que ici, les gens que vous citez, ce ne sont pas des gens qui sont présentés à la justice pour leurs opinions politiques. Prenons le cas de M. Jimmy Kitenge. D'ailleurs, là... Il a fait la comparaison entre ceux qui détournent, ceux qui sont accusés en tant que des rapports qui... La comparaison n'est pas égale à raison. Dans nous avons y regardé. Il a parlé de qui? Del docteur Eteni Longondo. Vous savez, le docteur Eteni Longondo, c'est un prévenu libre parce qu'il a bénéficié que de liberté provisoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, si la justice a besoin de lui, il va répondre. Mais qu'en est-il avec Bochab de l'affaire des 32 ans, des 32 millions de la SNEL au fleuve Congo? Mais il ne s'est jamais expliqué, même pas une convocation. Mais M. Kazamba, je comprends que soit il est né avant la honte, vous voyez, ou soit il est corrompu d'entendement pour comprendre que ce qu'il veut entendre pour comprendre. Parce que c'est ça aussi le problème. Il parle de Jimmy Kitenge. Vous savez, Joseph Kabila lui-même, au soir de son mandat, il a dit une chose que beaucoup de Congolais n'ont pas fait attention. Il a regretté de n'avoir pas valorisé l'homme congolais. Cela voudrait dire quoi? Nous avons un problème aujourd'hui. Lequel, M. Dan? C'est que pendant tout ce temps qu'on est resté avec M. Kabila, nous avons perdu toute une génération qui a une éducation de la rue. Ah, c'est quand même assez fort à mettre au jeune. Non, mais c'est cette éducation de la rue qui fait que tout le monde peut passer à la télé, citer, dire les choses dont tu ne contrôles pas. Ici, Kazamba veut nous dire, dans un état de... Vous savez, l'état de droit est trop dur que la dictature. Alors, parce que dans un état de droit, il faut d'abord être un homme affecté de complexes affranchis. D'accord. Il ne faut pas être un homme sans scrupules. Donc lorsque quelqu'un, j'arrive, lorsque quelqu'un arrive, il vient avec le faux bruit pour dire qu'il y a un plan établi pour éliminer physiquement Maman Olive. Mais c'est très grave. Éliminer la famille Kabila, c'est très grave. Et si la personne est invitée, vous allez dire que c'est pour son opinion. Il parle de Barnabé. Barnabé a souhaité la mort, dit Akoli Ambouma. Mais nous sommes où là? Le sujet du jour, s'il vous plaît, maître. Voilà. Non, je voudrais que... Parce que le temps d'antenne va terminer. Non, mais ces Kazamba doivent établir la différence entre un état de droit et un état sans crime. Dans un état de droit, les crimes sont commis et jugés. Vous voyez, tandis que eux, nous n'avons pas vu les jugements de Chebeya et consorts. La liste est non exhaustive. Donc, Ministre Sommet. Ministre Sommet, je pense que M. Kitenge l'a dit. Quand M. Kitenge l'a dit, il a été mal compris que les journalistes que j'appelle achetés des copatis, si vous voulez, ils sont en train d'intoxiquer. Comme vous dites là. J'ai entendu les gens parler de la zone tampon comme il va servir de la balkanisation. C'est vrai que s'il faut définir une zone tampon, on pense que c'est une zone qui doit absorber les temps pleins. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là. Les temps pleins ici, ce n'est pas que les Rwandais viendront. On vous dit, ce sont les militaires de l'UFC. Les militaires. Et ces militaires-là doivent être sous label des FARDC. Donc, c'est-à-dire
il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, parce que les gens l'ont toujours dit, parce que la guerre, quand vous avez, moi je félicitais le président de la République, parce que la solution en fait c'était le langage des armes. Vous savez, les langages des armes vis-à-vis de cette entreprise la même communauté criminelle. Demande à ce qu'au finish, il faudra négocier. Mais c'est ce que je dis, parce que lorsque vous êtes en diplomatie et que vous n'avez pas le langage des armes, ça signifie que vous avez la musique sans instrument. Alors que la musique sans instrument ne peut pas exister. Aujourd'hui, la puissance de FARDC a fait en sorte que le M23 puisse fléchir, Kagame puisse comprendre que si je ne fais pas attention, demain sera un problème. Maintenant, le problème, ce sont les alliés de M23. Donc, parce qu'ils sont ici, parfois ils sont avec des Kazamba, nous leur disons, il ne faut pas, parce que vous voyez, nous leur disons que fini la récréation. Cette affaire à temps prédiré. Vous savez, je suis content qu'il y a quelqu'un qui a été avec les Kadoko. Parce que cette histoire est venue avec les immigrés clandestins. Ces immigrés clandestins, ils ont planté les décors des balkanisations qu'on parle là, alors qu'aujourd'hui on a un fils de ce pays qui montre effectivement qu'il faut donner la solution une fois pour toutes. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolila, pour votre intervention. Mais Monsieur Jean-Claude Kazamba, je vous donne aussi la parole sur cette même question. Quelle est votre réaction par rapport aux résolutions prises au mini-sommet sur la paix et la sécurité à Luanda? Merci Dan, mais d'entrée, je voudrais d'abord répondre à Maître Gédéon qu'en fait aujourd'hui, regardez, monsieur Dan, tous les détenus de 100 jours, où est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, j'ai dit que nous sommes en face d'une justice à géométrie, à double vitesse, où ce sont plus les gens qui parlent qui sont arrêtés, comme Dimiki Tengue parce qu'il a parlé, comme Kaboun parce qu'il a parlé, comme Barnabé parce qu'il a parlé, que c'est que des criminels économiques qui ont détourné à longueur de journée. Nous avons même vu un juge payer les prix de ces procès. Mais où en sommes-nous avec ces procès de 100 jours? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice est au recul, qu'aujourd'hui, pour que tu sois libre, pour que tu sois blanchi, il faut que tu te déverses dans l'union sacrée. C'est aujourd'hui un purgatoire. Qui ne le sait pas? Ce soupçon de détournement à l'époque de Kabila, il y avait aussi des... Mais c'est Dan, moi je serais malheureux qu'aujourd'hui, Kabila qui a été insulté pendant des décennies puisse servir de modèle à l'IDPS pour dire que hier on n'a pas arrêté Bochab, hier on n'a pas arrêté ceci ou cela. À quoi servirait alors les combats de l'IDPS de plus de 37 ans? Non, on vous montre la démarcation. Kabila doit être aujourd'hui un modèle pour l'IDPS. Non, c'est pas les choses qu'on a décriées hier, aujourd'hui, ce sont des choses que nous voyons venir à pas de géants. C'est ça mon souci. Pour les problèmes de l'Est, mon cher frère, moi je crois que c'est accoucher d'une souris. C'est un échec total. Vous savez que dès que déjà... La fin des hostilités. Non, mais est-ce que vous allez me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas combat à l'Est? Parce qu'aujourd'hui, on demande... Aujourd'hui, les FARDC sont dans une position défensive qu'offensive. C'est à chaque fois les rebelles qui attaquent les positions des FARDC. Alors que c'est M23 est dans le territoire congolais. C'est les FARDC qui devaient être offensifs, mais qui malheureusement est défensif. C'est ça le vrai problème. Les résolutions demandent à ces rebelles de se retirer des zones occupées. Ils demandent, mais ils l'ont fait. Parce que dans cette rencontre d'hier, moi je vous dis que cela a couché d'une souris. Parce que l'acteur principal du conflit, Kagame n'était pas présent. Mais il a signé. Kagame s'est représenté par son ministre. Ça, c'est un sabotage. Mais le Rwanda a signé le retrait du M23 notamment. Non, vous savez, monsieur, vous savez, il y a ce qu'on appelle des langages diplomatiques. À des choses pareilles, on avait besoin de voir Kagame venir dire pourquoi il nous agresse. On avait besoin de Kagame. C'est peut-être M. Tshisekedi qui ne pouvait pas venir. Parce qu'il est attaqué, je pouvais dire que non, je ne viens pas, je suis préoccupé à la guerre de l'Est. Mais on a vu M. Tshisekedi parce que c'est un Magellan courir en Luanda et que Kagame, qui fait partie du problème, a saboté cette rencontre-là. C'est ça qui fait penser que ça, ces résolutions ne vont pas porter... Non, mon cher frère, il y a plusieurs façons de parler dans la diplomatie. C'est peut-être une façon de dire pour Kagame que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un langage diplomatique aussi. Pourquoi il pouvait manquer à une telle rencontre? Parce qu'on avait besoin de Kagame qui vient nous dire pourquoi il nous attaque
et qu'on trouve des solutions. Moi, on voit Kagame expédier, non même pas pour son premier ministre, mais un ministre. Le patron des affaires étrangères. Vous savez, en sciences politiques, mon cher frère, il y a ce qu'on appelle, il y a une classification des opérateurs politiques par rapport à leur tempérament. Il y a ce qu'on appelle des passionnés ou des révolutionnaires. Des passionnés, ce sont des gens qui viennent au pouvoir avec des idées fausses, qui viennent des idées pour imposer leurs idées pour l'intérêt général. Il vient pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des jouisseurs. Qu'est-ce qui dérange là-bas? Qu'est-ce qui dérange dans ces résolutions réellement? Qu'est-ce qui est de mal dans ce que l'M23 puisse quitter les autres? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que l'M23 puisse cesser les coups de feu? Est-ce que tous aujourd'hui nous voulons que l'M23 d'abord ne quitte pas, mais que l'M23 soit bouté hors du territoire national? Ce n'est pas question de demander. En relations internationales avec mon professeur Lefedjour Katount, il dit que la guerre est l'un des attributs d'un État souverain. C'est par la guerre qu'on désigne les plus forts du moment jusqu'au prochain affrontement. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. C'est à nous de répliquer, c'est à nous de bouter les M23 hors. Regardez, monsieur Dan. Merci beaucoup. Regardez, nous sommes en face, nous avons une armée, je termine, je chute. Nous avons une armée de 150 000 hommes qui fait face à M23 qui a 5 000 hommes. Nous avons M23 qui a sa capitale, je dirais, à Bunagana. Bunagana est frontière en Ouganda. Nous avons l'Ouganda, nous avons l'armée ougandaise sur les sols congolais à l'Ituri. Merci beaucoup, monsieur. À quel jeu maintenant jouent les dirigeants politiques d'aujourd'hui? Tout porte à croire que soit nous sommes en face des complices ou à des naïfs politiques. Merci. Si on doit faire l'analyse d'une façon fraîche de ce qui se passe à l'Est. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Kazamba. Maître Joël Kitenge, il a la même question. Votre réaction par rapport aux résolutions de ce ministre? Bon, je crois que les téléspectateurs remarqueront que je voudrais bien parler du ministre Sommet. Les enjeux, c'est qu'il a été dit que d'attendre mon compatriote qui, je ne sais même pas s'il a compris la question ou si il est venu expliquer le cours des relations internationales. Je ne vois pas les rapports entre son cours, je ne sais pas de quel syllabus avec tout ce que nous débattons ici là. Vous voyez un peu ce que ça choque quand on ne comprend pas. En Angola, nous avions M. Evariste Ndayishimiye, Uhuru Kenyatta et Joao Lourenço, du reste des chefs d'État en fonction, un chef d'État honoraire. Et Félix Tshisekedi est allé sur leur invitation. Il n'est pas allé à l'invitation de M. Kagame. En réponse des deux autres homologues, il devrait partir par respect pour le président d'Angola, par respect pour le président qui gère l'organisation sous-régionale, celui du Burundi, Evariste. Le président devrait partir. Et par relation particulière qu'il traite avec Uhuru Kenyatta, le président devrait partir. Et l'absence de j'insiste, j'y en arrive. Comment on peut comprendre cette absence-là? Nous n'avons pas, nous, à comprendre. Je vous donne des sens de respect. Et vous devez savoir quand le chef d'État se déplace. Pour votre information, tout est descripté en avant. Le chef d'État qui ne sera pas disponible par télégramme, par moyen interposé, informe déjà ses homologues d'un empêchement, d'une urgence, d'une réalité, d'une maladie ou d'une raison qui l'empêcherait, tout en leur disant le nom de quel ou de la personne qui agira à son propre nom. En amont, on le sait. Ce n'est pas qu'on est là par surprise, vous attendez le président de la République et le ministre vient, le président m'envoie. Ça ne se fait pas comme ça. Puisque le service protocolaire en accueil doivent savoir ils accueillent qui. Au sommet de l'État, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas imaginer. Et le président savait déjà pertinemment que l'autre ne sera pas là, puisqu'il faut que l'opinion connaisse aussi Kagame est souffrant d'une tumeur qui atteint déjà le dernier niveau. Surtout que ce n'est pas la première fois que Kagame boycotte les rencontres avec... Non, c'est un malade. Et puis, non, le souci, il en a souvent l'habitude. Laissez-moi. Kagame a toujours tendance de se faire représenter par des soucis, autant donné que le Rwandais, il s'est
Ils sont presque prototypes en maigrichon, en visage, en pâle ou en faciès. Et il a tendance de se faire représenter par un souci dans beaucoup de sommets et d'organisations. Ça, vous devez le savoir. Et à ce stade, pourquoi nous discutons? Pourquoi tellement ces balais diplomatiques, tantôt à Kinshasa, au Kenya et partout? Le président de la République vient de boycotter une rencontre au Kenya. Ça, vous n'avez pas parlé. La rencontre au Kenya a été annulée par la volonté congolaise. Et c'est la rencontre en Angola que le président a parlé. C'était d'abord, il devrait partir à Nairobi avant d'aller en Angola. Qui a parlé? Qui a montré que le président s'est montré préoccupant? Le président de la République vient ne pas aller en Tunisie au sommet de la francophonie et au COP 26 en Égypte, au sommet du G20. Et partout, il a été représenté. Combien de gens ont décrypté ou parlé ou autre? Donc ici, il ne faut pas... La crainte non, nous sommes... de vrai engagement du Rwanda. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, d'abord, c'est une déficit que je voudrais que mes compatriotes ici dans ce plateau, je n'ai pas un cours, comme Kazamba fait ce syllabus en appel, de leur donner. Il ne s'agit pas du M23. Pour parler même le nombre d'hommes que M23 compterait, si ce n'est pas Kazamba est membre de cette conglomérat, il connaît même le nombre de militaires qu'ils ont. Nous ne sommes pas en guerre contre le M23. Il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui compte 46 000 hommes déployés. Vous avez fait allusion aux preuves que nous avons présentées au public. Tout à l'heure en date, c'est les 5 personnes qui ont été arrêtées lors de la reprise de Kibumba, dont 3 Ougandais, 2 sujets rwandais avec les 4 et les éléments détaillés. Lorsque nous nous battons comme un... Vous savez qu'Abiyarimana a pu faire la même erreur de considérer à 91 quand la rébellion de Ignan Senkotani a pu commencer, c'est de considérer qu'il se battait contre les réfugiés rwandais habitant en Ouganda, alors que c'est l'armée ougandaise qui voulait renverser Abiyarimana pour installer cette minorité toute au pouvoir. Et maintenant, la pensée du conglomérat de l'hégémonie ethno... Ce sommet est une victoire pour la RDC. Est un pas vers la solution. Mais moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est une solution... Oui, j'ai encore quelques secondes. Non, non, votre temps d'antenne est malheureusement... Je pense que je vais vous revenir vers vous pour vous donner la parole. Voilà. Papi Diossou, je vous donne aussi la parole. Quelle est votre interprétation, quelle est votre compréhension de la chose, des résolutions du mini-sommet de Luanda? Avant de venir à cette magnifique question, je voudrais vous demander de regarder l'âge physique de Kazamba et la prise de pouvoir de Joseph Kabila. Vous allez trouver qu'il a commencé à soutenir Joseph Kabila depuis son enfance. Et voilà les résultats. Les attaques personnelles, vous aimez beaucoup inciter les gens pour ne rien dire. Ça, ce sont les attaques personnelles qui ne vont nous amener à rien. Ce sont là les manques d'arguments. Parce que l'IDP s'est bourré des gens pareils. Monsieur Jean-Paul Kazamba, s'il vous plaît, laissez-le poursuivre. Au soir, peut-être on a dit que d'insulter les gens. Allez droit au but. Vous êtes champion à insulter, mais vous ne faites rien sur le terrain. Monsieur Jean-Paul Kazamba, s'il vous plaît. Si vous aviez géré ces pays comme vous incitez les gens, ces pays seraient aujourd'hui les États-Unis d'Afrique. S'il vous plaît. Mais malheureusement, vous ne savez qu'insulter, mais pas gérer les pays. Monsieur Jean-Paul Kazamba, s'il vous plaît. C'est regrettable pour vous. Je vous demande de respecter quand même mon pouvoir. Mais qu'il nous respecte son co-débatteur. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Paul Kazamba, respectez quand même mon pouvoir. Laissez-le poursuivre. Monsieur Papi Diosso, s'il vous plaît. Au soir de la fin du mandat de Joseph Kabila, il a pu dire « Je manquais 15 personnes pour changer ce pays ». Et je me pose la question, avec cette intelligence qui sort sur les plateaux, les relations internationales. Tu étais où quand Kabila pleurait? S'il vous plaît, pas d'attaque. Non, ce ne sont pas des attaques. Ce sont des petites questions qu'il doit intérioriser. Il a parlé ici de gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont parlé. Joël Kitenga a été arrêté plusieurs fois. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il y a des militants de l'IDPS qui sont à Makala, en train de souffrir, croupir. Pourquoi vous n'en parlez pas? Donc, ceux qui sont plus congolais, il n'y a que Kabound, il n'y a que Matata, qui a pris tout l'argent du contribuable congolais pour construire Marbella congolais là-bas à l'est du pays. Ça, et c'est la justice de le dire. Exact. Non, la justice l'avait déjà dit. IGF a les rapports, il a été démontré que Matata Pogno a détourné. J'assume mes propos. Alors, je reviens sur votre question
sur ma position de ce qui s'est passé hier à Luanda. Il y a de la poudre aux yeux. Certains disent c'est la poudre aux yeux. Non. Il y a une vidéo qui circule sur la toile publique. Un parlementaire européen. Il dit quoi? Il prend la parole là-bas. Il nous montre la façon dont Musée a été exécuté. Le plan a commencé à Bruxelles. On a associé les États-Unis. 2 semaines après, Musée a été exécuté. Et ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est que ce parlementaire dit: nous avons cherché qui peut remplacer Musée. Et nous sommes allés ramasser, je peux, parce que ce sont ses propos, nous sommes allés ramasser un jeune de nationalité rwandaise pour les manipuler. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la guerre de l'Est. Ce jeune de nationalité rwandaise, c'est qui? Papa, ce ne sont pas. La vidéo est sur C'était Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Est-ce qu'il faut, mâcher les mots? Je suis dans. C'est toi. Parce que tu es en train de pleurnicher. C'est les larmes t'ont trahi. Donc Kabila est un Rwandais. Joseph Kabila est un Mais Rwandais. il est noir. Il cite une vidéo. Est-ce que c'est la question posée? Je suis en arrivant. La nationalité de Je suis en arrivant. C'est pour associer mon argumentaire à ça. C'est malheureux. Allez-y. Et donc, on a cherché un jeune de nationalité rwandaise pour diriger et pour les manipuler. Il y a environ 9 accords qui ont été signés par Kabila. L'Est a été pillé. Aujourd'hui, nous avons un digne fils du pays qui est en train de déployer tous ses efforts, toutes ses énergies pour qu'enfin la paix règne à l'Est du pays. J'étais sur ce plateau, reçu par les DG, qui actuellement, je le félicite parce qu'il a eu de nouvelles fonctions. Je lui ai dit, je suis un prophète politique. 45 secondes. S'il vous plaît. Il m'a embrouillé. La question de l'Est, on n'en parlera plus. Ils ont dit, la diplomatie de Félix Tshisekedi n'est pas agissante. Félix a échoué. Mais qui ne va pas dire que la diplomatie de Félix Tshisekedi est agissante? Aujourd'hui, la diplomatie a fait parler la France. Aujourd'hui, la diplomatie a changé le jeu de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous découvrons que la communauté internationale est hypocrite. Aujourd'hui, il y a les présidents même honoraires qui viennent ici en RDC pour que la paix soit à l'est du pays. Merci. Ce qui s'est fait en Angola, je l'avais déjà prédit. Moi, je ne voulais même pas que le président de la République aille de l'autre côté. Mais seulement, comme l'a dit Maître Joël, c'est un pas d'avancement vers la paix à l'est du pays. Merci beaucoup, Papi Johnson, Maître Kolela. Vous avez la main au joue. Vous n'êtes pas assez content de l'argumentaire de vos co-débatteurs ou comment? Voilà, la question que je pose, c'est cette question. Est-ce qu'on peut croire en la sincérité, notamment du Rwanda, de retirer ses hommes du territoire congolais? Est-ce qu'on peut croire à la sincérité du Rwanda? Bon, quand vous m'avez dit... Je me souviens que ce n'est pas la première fois qu'on accuse le Rwanda. On a toujours accusé. Et bien aujourd'hui, c'est toujours le cas. Bien entendu. Et quand vous m'avez vu là, frustré, c'est-à-dire que je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence par rapport aux propos de mon ami. Et surtout qu'il a évoqué les cas de la vie internationale. Je suis d'accord avec lui que la vie internationale, c'est une vie interétatique, de plus en plus transnationale et traversée par des idées forces. Il y a, premièrement, la mondialisation et la fragmentation. Ce qui veut dire que dans cette vie internationale dont il parle, de la guerre, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il doit savoir, ce que tel qu'il dit, c'est l'hypocrisie. Quand même on dit l'hypocrisie, ce n'est pas un terme approprié parce que la politique elle-même est hypocrite. Et quand vous demandez la sincérité, donc le problème c'est que les États sont des monstres froides. Vous voyez, les M23, c'est des clientélismes. C'est des mafiosi. C'est des Rwandais sous le sol congolais. Je dis d'abord, c'est le clientélisme parce que cette guerre, il faut savoir qu'il y a un aspect économique où le multinational pense que la guerre à l'Est, c'est une activité économique rentable. Et que si aujourd'hui on arrête la guerre, le PIB mondial chutera. Il faut accepter qu'il y a un travail de fond qui a été fait pour qu'aujourd'hui, que l'Union européenne, que la communauté internationale
accepte que le M23 doit se retirer des sols congolais, donc de l'Est. C'est pas un peu contradictoire, cette communauté internationale qui s'intéresse aux matières premières, qui aussi décide de retirer ces groupes armés? C'est pas un peu contradictoire? C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport de force. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours les gens qui pensent que le monde c'est une jungle. Et dans une jungle, il y a une règle d'or qui vaut, une règle plutôt qui vaut son pesant d'or, qui est le rapport de force. Et qu'aujourd'hui, vous voyez que le président Tshisekedi, contrairement à ce régime qu'on voulait nous parler ici, qui a trouvé les accords. Regardez ce qui s'est fait. Parce que nous on n'a pas seulement l'ennemi de l'extérieur, mais on a un ennemi à l'intérieur, qu'il fallait d'abord écarter pour qu'il ne puisse pas comprendre l'enjeu de ce qui se passe. Joseph Kabila, avec le gouvernement, moi je ne parle pas de personnalité, je parle donc les régimes Joseph Kabila, donc Joseph Kabila en 2009, il a signé, donc ça dit que M23 a obtenu l'intégration des 6223 éléments de l'ex-CNDP dans le FARDC en janvier-février 2009. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous êtes en face d'une guerre, il faut avoir, si vous avez 10 balles pour tirer, il faut en avoir 9, réserver 9 pour tirer l'ennemi d'abord de l'intérieur. Et une balle tout simplement pour l'ennemi de l'extérieur. Donc cette guerre, quand je parle de la mafiosie qui a été plantée par le régime que G7, dont Kazamba fait partie, donc Kazamba est dans ces complots où ils nous ont infiltrés avec 6263. Deuxièmement, ils ont pris 211 éléments du CNDP qui ont été envoyés à Kitona avant les accords de 23 mars 2009. CNDP, un mouvement majoritairement oui, donc, Tutsi rwandais. Vous comprenez qu'on a un problème d'abord à l'interne. N'oubliez pas que Joseph Kabila était venu avec un régime de tyrannie. Oui, mais c'est partout. Allez dans les régies financières, vous trouvez ce genre. C'est-à-dire que Tshisekedi a trouvé un État en faillite, privatisé, au service du Rwanda. De quoi on veut nous parler? Un État en faillite, privatisé au service du Rwanda. Et ces gens étaient payés chaque mois. Raison pour laquelle, quand les gens qui partaient là... Il y a aussi les Tutsi-Rwandais, les Hutus-Rwandais qui sont aussi... Est-ce qu'on ne risque pas de confondre ces gens-là? Mais les jets il y a ce qu'on appelle non, il y a un terme qui m'échappe ici, où on parle de Troie, le cheval de Troie. Hein? Donc ici, vous connaissez comment ça s'est fait. Lorsque lorsque Mouzé est recruté, oui, lorsque Mouzé est recruté, il était recruté comme qui? Porte-parole. Après la chute de ville de Bukavu. C'est après la chute de ville de Bukavu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si Mouzé était en vie, il fallait le pendre pour qu'il puisse servir d'exemple. Pourquoi? Il a commis une grosse erreur. C'est-à-dire que Mouzé a installé un régime de mensonges. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous avons été gérés par la méthode des mensonges. Et Mouzé a trompé tout le monde, y compris lui-même. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous disons, que je finisse par là, s'il vous plaît, pour vous dire que quand nous arrivons au niveau de Luanda, il faut dire que c'est après les balais diplomatiques que vous avez vu ici, qui n'est pas venu ici. Merci beaucoup. Et le président est resté constant à Diabatik et comprenez. Merci beaucoup. M. Gédéon Kolila, je vous donne aussi 5 minutes. Vous pouvez chronométrer votre montre, vous allez comprendre que c'est les 5 minutes que je donne à chacun. M. Jean-Paul Kazamba, on accuse Joseph Kabila un Rwandais qui a été placé à la tête de la RDC. C'est lui qui est venu imposer, qui mettre à genoux la RDC au service de Rwandais. Comment vous réagissez par rapport à cette accusation? Monsieur Dan, écoutez, vous savez, Nicolas Machiavel disait qu'une méthode d'estimer l'intelligence d'un dirigeant, c'est regarder les gens qui sont autour de lui. Vous regardez M. Tshisekedi entouré de bons qui sont des champions à des injures.
comment quelqu'un comme ça peut bien émerger en politique. L'IDPS a un problème sérieux d'homme. L'IDPS, la façon dont l'IDPS incite les gens, s'ils savaient gérer ces pays de la manière dont ils incitent, moi je crois qu'ils ne seraient pas dans ce que nous sommes aujourd'hui. Mais les Rwandais Kabila a trouvé ces pays divisés par 4. Les Rwandais Kabila a laissé le Congo avec la superficie de 2345 km² entre les mains de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Kabila, le Rwandais, a laissé Bunagana entre les mains des Congolais. Il a laissé Kiwanja entre les mains des Congolais. Moi, je crois que nous sommes en face d'un régime de pleurnichards. Des gens qui ne savent pas, c'est-à-dire que des jouisseurs. C'est certains qui ont intégré, intégré les mouvements rebelles au sein de l'armée. Ça c'était le prix à payer pour la réunification du pays. Mais aujourd'hui, l'armée est fragilisée. Non, écoutez. Aujourd'hui, l'armée est fragilisée. Écoutez. Il y a ce qu'on appelle les principes de la propriété des affaires de l'État. Mais c'est Tshisekedi a pris ce pays, ça fait au moins 4 ans. Aujourd'hui, il est fin mandat. Il est au crépuscule de son pouvoir. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? De faire les toilettes dans l'armée. Son temps n'était que pour faire des voyages. Vous reconnaissez non, écoutez, monsieur Dam. Ça, ce sont. Je ne reconnais rien et je ne reconnaîtrai rien. Nous sommes en face des gens qui ne savent, qui ne sont que champions, à accuser des gens parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ça, vous avez dit. Pendant les quinquennats qui sont au pouvoir. Et ils croient que le bilan qu'ils vont présenter en 2024 auprès de cette population, c'est le fait de dire que voilà, Kabila fait ça, Kabila fait ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait de ces pays que Kabila vous a laissé? Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour un homme sérieux, conscient, il va trouver que la RDC que Kabila a laissé en 2019, aujourd'hui, cette RDC acquise un recul total, notoire. Et qu'aujourd'hui, la RDC est insultée. Mais c'est qui Tengue, toi qui connais le nombre d'effectifs des Rwandais, 46 000, tu es Rwandais? Mais il faut faire des recherches. Quand on dit que les M23, nous faisons face au M23, qui est soutenu par les Rwandais. Il n'y a pas ça, c'est votre théorie de Kabylie. Nous sommes face à l'armée rwandaise de Séka Zamba. Sois tolérant, c'est ça, nous ne sommes pas sous les arbres. Monsieur Dan, moi je pense qu'aujourd'hui, Guissaro, par exemple, qui est rwandophone, qui est au gouvernement, ce n'est pas Kabila qui l'a mis là-bas. C'est M. Tshisekedi. C'est un Congolais. Aujourd'hui. C'est un Congolais, non, n'est-ce pas, M. Jean-Paul Kazamba? Non, il y a des Congolais, il n'a pas mal dit. J'ai dit qu'il est rwandophone. Oui. Voilà. Ce n'est pas Kabila qui l'a mis là-bas. Aujourd'hui, nous avons des Ougandais, nous avons l'armée ougandaise à l'Ituri. Ce n'est pas Kabila qui a installé cette armée là-bas. Aujourd'hui, les Rwandais qui a été censé fermer continue à atterrir à Kinshasa. Ce n'est pas Kabila qui est en train de faire ça. Moi, je crois que ça, ce sont des distractions. Kabila a fait son temps. Aujourd'hui, c'est à l'IDPS de nous montrer de quoi ils sont capables. Kabila n'a pas su régler le problème. Pendant 18 ans, Kabila n'a pas su régler la problématique. Moi, je ne dis pas que Kabila a laissé ses pays un paradis. D'ailleurs, personne ne ferait de ces pays ce paradis. Mais le souci du Congo aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas que le Congo puisse reculer. Mais de toute vraisemblance, tout porte à croire que le Congo est en train de reculer. Que le Congo est humilié sur le plan international. Lorsque Boncho parle par exemple de Nicolas Sarkozy, de Macron, qui ne peut pas soutenir le Congo. Mais c'est ça la pauvreté de la diplomatie de l'IDPS. Une minute. Parce que quand Macron par exemple dit qu'il part d'un retrait progressif du M23, lorsque Macron par exemple, qu'après ce retrait progressif, il part du déploiement d'une force régionale. Mais ça, c'est une balkanisation qui ne dit pas son nom. C'est la balkanisation. Qui ne dit pas son nom. Ça, c'est une étape de balkanisation. Nous sommes au Congo. Nous avons une armée. Zone tampon. Nous avons une armée que Kabila avait laissée, qui occupait la 8e place en Afrique. Nous avons une armée qui a fait ses preuves, mon frère. Est-ce que pour faire face au M23, il fallait faire appel à des armées mondiales? Merci beaucoup. Mais les jours où le Rwanda va lever ses gars pour nous attaquer officiellement, ça dit que nous allons fuir ce pays. Merci beaucoup. Comment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui sur le terrain, Monsieur Jean-Paul lorsqu'on parle de M. est-ce que j'ai encore fait 5 minutes? Exactement. Si par exemple aujourd'hui on doit parler, moi je crois que c'est là accoucher d'une souris. On ne peut pas parler d'un retrait de M23 et les faire remplacer par une force étrangère. Alors que nous avons une armée.
on ne peut pas parler d'un cessez-le-feu lorsque nous sommes attaqués dans notre propre territoire. Merci. Aujourd'hui, on demande au FRDC d'un cessez-le-feu alors que nous sommes attaqués. Merci beaucoup. Alors que l'ennemi est sur le territoire national. Merci beaucoup. Et que malheureusement, qu'est-ce que nous contrôlons sur le terrain? Nous contrôlons que c'est les M23 qui attaquent les positions de FRDC. Merci beaucoup. Place de FRDC. De repousser la force ennemie là où il est venu. Merci énormément, M. Jean-Paul Kazamba. On a compris votre argumentaire. Maître Joël Kitenge, je sais que vous allez vraiment essayer de revenir sur ce que votre co-débatteur a dit tantôt, mais j'aimerais quand même que nous puissions un peu éclairer l'opinion des téléspectateurs. Il y a des Congolais rwandophones, il y a des Congolais Tutsis, il y a des Congolais Hutus. Arrêtons cette histoire-là. Arrête votre question, j'ai bien compris. Il n'y a pas de Congolais. Comment faire la différence entre les Congolais Tutsis, Hutus et les Congolais, les Rwandais? Écoute-moi. Il n'y a pas de Congolais de... Je voudrais que nous restions dans la logique historique, structurelle et sociologique. Quand vous répertoriez les différentes ethnies, certains sociologues parlent de 444, une recherche a remonté jusqu'à 450, dans lesquelles des ethnies, il n'y a pas une ethnie Tutsi. Arrêtez un peu de blaguer. Sur l'espace congolais, il n'y a pas une ethnie Tutsi. Alors, attendez-moi de terminer le phrase. Allez-y. Attendez-moi de terminer le phrase. Dès lors qu'il n'y a pas une ethnie Tutsi, comment vous allez donner une identité congolaise tout en rattachant une ethnie, laquelle l'ethnie n'existe pas au Congo? C'est impossible quand même. Mais par contre, dans l'histoire, si vous répertoriez, vous êtes d'abord dans la carte de Rutshuru. Vous parlez de Karbayonga, Bonirangongo, Mugira. Qu'est-ce que vous attendez, les raies qui reviennent dans tous les territoires, les cités, les villages qu'il y a? Il y a une théorie selon laquelle il y avait un espace, l'empire. Il n'y a pas un empire. Il n'y a pas d'empire, mon cher. Avant la conférence de Berlin, il y aurait un empire au Rwanda. Dani Tika. Tika koyoka biloko ala batu bazo kokotso na mutute. Le royaume du Burundi et le royaume du Rwanda, tous étaient des royaumes. Que ce soit la dynastie de roi Bugiri, le roi Tutsi, qui lui régnait en maître au Rwanda, il était tellement dictateur que certains Tutsis ont fui le Rwanda. C'est la vague de 1959 avant l'indépendance. Il y a la vague de 61 après l'indépendance, lesquelles les deux vagues sont devenues zaïrois par l'ordonnance de 71. Comment donne-t-on une nationalité à une ethnie d'un peuple qui a une ethnie au Congo? Je suis tété là et une ordonnance va être signée par Mobutu pour faire de moi Congolais. Ça se fait comment? Vous êtes Rund et on signe une ordonnance pour transformer un Karunda à devenir Congolais. Vous voulez expliquer ça à qui scientifiquement? Même sociologiquement, à qui qu'on peut faire croire à ça? Et les journalistes, vous tombez en panneau, même quand le président de la République les a récits. Je me demande le protocole du président. Comment on a pu séparer les Hutus? À leur côté, c'est Tutsi qui eux-mêmes disent qu'ils sont Banyamulenge. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est eux qui réclament haut et fort. Ce sont les Banyamulenge. Ils sont Tutsi. C'est eux qui disent qu'ils sont Banyamulenge. Le mot Tutsi, j'apprends ça ces derniers jours. Et ça, c'est encore une invasion du rouberouanisme. Il ne faut pas tomber dans ce genre de panneaux. Vous comprenez? S'il faut aller, je voudrais même, vous pouvez me donner mes minutes. Je termine ici et donne-leur de continuer. Je peux juste observer. Et le reste. Et alors, non, le courant nous a fait ce que ça fait. Ça nous de récupérer la chaîne. Et à ce stade, vous comprenez un peu quand même. À ce stade, lorsque vous parlez de ces Hutus et tous, les Hutus, oui, ils sont congolais. Les Hutus font partie des différentes ethnies qui existent au Congo. Parce qu'ils sont bantous. Parce qu'ils sont bantous, puisque ce sont eux les originaires de Rutshuru. Pour votre information, ce sont eux les originaires de Rutshuru, le professeur Sekemonyo, le professeur Nyabirungo, ce sont eux les originaires de Rutshuru. Et ils vivent ici, ils ne sont pas seulement à Rutshuru, même à Massissi. D'où vous trouverez qu'ils existent. Et les Banyamulenge qui sont... Les Banyamulenge, c'est une invention, il faut les catégorifier. Il y a de ceux qui, arrivant en 1959 et les vagues de 61,
devenus zaïrois par l'ordonnance de Mobutu, ils sont devenus zaïrois, ils sont citoyens du pays, ils sont rwandophones, mais ils n'ont pas un territoire. Pour que vous vous appeliez une ethnie au Congo, vous devez vous identifier par rapport à un des territoires existentiels. Et selon au territoire et au village, pour que vous parliez d'ethnie, vous devez avoir un mwami, un chef. Et les Hutus ont un mwami, les mwami de Bouicha, avec une chefferie, avec un chef. Les Tutsis ne vous présenteront pas. C'était quelle chefferie, quel coin, sous quel village ils ont existé après quand. Et les Mwami, sa descendance aujourd'hui peut être tracée par rapport à quoi? De l'arbre généalogique. Cette invasion du mensonge, c'est ce que nous ne voulons pas. Dans la prise d'armes de 98, cette question est redevenue. Après le dialogue intercongolais, comme on en a dit et tout, alors bref, les autres sont venus 1+4. Que Kazamba, ça y est, de refaire, on lui parle des événements de 2009, où il y a eu le brassage de CNDP. Il vous dit que ça c'était pour la réunification, alors que la réunification c'était une opération qui est partie de 2002 à 2003 et devenue matérielle en 2004 pour l'existence du gouvernement de l'Union nationale qu'on appelait 1+4. Ça c'est la première intégration d'où les officiers d'IRCD Goma, d'IMLC, de MRC Calmen, de tous les autres angles sont devenus membres à part entière. On a changé même les facs au phare d'essai. C'était force l'armée congolaise. Ils dit non, ça c'est une appellation du camp Kabila. Nous ne voulons pas s'en ajouter R et tout 45 secondes pour finir. Pour terminer, aujourd'hui, la question du retrait de ces hommes dans les territoires occupés est une importance. Je rappelle qu'en 2013, lors de la bataille FARDC et le 1-23, l'armée congolaise, sous Joseph Kabila, a bénéficié de 4 bataillons de la SADC. Qu'on appelle aujourd'hui les forces étrangères, les forces régionales. On était où quand ces bataillons sud-africains, les restes étaient ici côte à côte avec les FARDC. Lorsque Mouzé combattait à 98, Namibie, Zambie, et peu importe, pour bénéficier de la main d'un autre, dans le fonctionnement de l'État ou de l'armée, ce n'est pas un péché. Mais par contre, moi je voudrais ici en interne. Ce serait une balkanisation. Balkanisation, ça n'arrivera pas, mon cher. Puisque les Congolais ont le souci de vivre ensemble. Le sol dont ils ont envie, le Tutsi, c'est le sol où les Hutus vivent depuis des années. Merci et beaucoup. en venant à Bunagana dans les environs, ils ne visent pas d'abord l'État, c'est venir exterminer les Hutus qui y vivent. Et là, on n'en parle pas de ces massacres. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je pense que peut-être il faudra une émission vraiment spécialisée pour parler de cette question de nationalité. Dans ce domaine, j'ai mis les ouvrages et à faire les recherches sur cette situation de l'Est. Pour qu'un jour, peut-être, on me reconnaîtra comme spécialiste. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, peut-être. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Papi Djonso, c'est une balkanisation voilée, on pourra dire ça comme ça. Parce que, comme je me sers un peu de ce que Jean-Paul Kazamba a dit tantôt, pourquoi expliquer que les forces de l'EAC aillent occuper l'espace qu'occupait l'M23 pendant que nous avons les forces congolaises? Pourquoi cet espace tampon? Voilà la question que les gens se posent aussi. Merci beaucoup, M. Pourquoi créer l'espace tampon pendant que dans un État souverain, indépendant? Je pense que cette fois-ci, vous allez me protéger. Je suis le 3e intellectuel de Kabila comme un prophète politique. C'est ma toute première fois d'apprendre que l'âge physique est une insulte. Mes co-débatteurs sont là témoins. Je dis lorsque vous regardez l'âge physique de Kazamba et la prise de pouvoir de Joseph Kabila, et là c'est une insulte. Et il dit voilà l'IDPS. Comme si le journaliste m'a présenté que je suis le cadre de l'IDPS. Il dit non. Ça c'est que l'éducation de l'IDPS, lorsqu'on parle, vous parlez. Alors que quand j'ai pris la parole, lui était en train de me déranger. Lorsque Maître Joël fait la même chose, il se plaint. Voilà l'éducation des Chadari. Donc, le vaccin de la Kabylie est un poison qui a contaminé tout le monde. Aujourd'hui, non, moi c'est comme ça mon genre, je vais répondre. Alors, vous dites la balkanisation voilée. Est-ce que cette balkanisation est le fruit de Félix Tshisekedi? Non, je vous démontre maintenant. C'est la RDC qui non. Avant d'arriver à l'accord d'hier, je vous montre comment le pays a été balkanisé par l'autorité morale de Kazembe.
En 2013, Félix n'était pas président. Ils ont signé un accord avec le M23. Dans cet accord, qu'est-ce qui a été exécuté? On a pris 43% des commandements militaires au nord Kivu pour les Tutsis et 39% des postes de commandement militaire au sud Kivu. Seuls les Tutsis devaient occuper ça. Ça, c'est l'accord de... L'accord de 2013 avec le CNDP. Les CNDP. M23. M23. CNDP 2009. 2013. Voilà. Je reviens sur les récentes vidéos qui sillonnent. Je ne sais pas. Kazamba, moi je ne suis pas allé à l'université pour étaler mon intelligence à vous, mais aujourd'hui quand même, je vous l'ai dit. Lorsque le professeur Kalele nous dit ici que toutes ces histoires-là sont dans les syllabus qu'il a mis pour vendre, il dit quoi? Les 12 mai, je dis bien les 12 mai 2012, on a signé un accord à Rubavu. Rubavu, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est au Rwanda. Et le 18 mai de la même année, on signe un autre accord. Et ces accords-là disent quoi? Kazamba, je t'informe. Comment vous avez balkanisé ces pays? Ce n'est pas Tshisekedi. Les services de renseignement rwandais, pendant que nous dormons, et sillonnent dans les sites miniers, ils sillonnent partout, et on reconnaît dans les mêmes accords que l'armée rwandaise, c'est un accord officiel. Un accord officiel signé par le pouvoir, qui donne le pouvoir même à l'armée rwandaise de venir au Congo pour sécuriser toutes nos 9 frontières. Je dis bien toutes nos 9 frontières. Aujourd'hui, lorsqu'il dit Guizard est dans les gouvernements, qui ont signé l'accord pour que ces rwandophones soient pérennisés et un quota dans les gouvernements? Qui ont signé ces accords? S'il vous plaît. Non, il m'a énervé politiquement. Le débat d'ethnie, hein. Non. Moi, je dois dire ça. Et Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, il a posé la question à Tshibanda. Est-ce que, il est même plus âgé que lui. Tshibanda peut-être est plus âgé que lui. Est-ce que les accords que vous signez ici, vous vous en tenez compte? Il dit oui. On a posé la question à 3 fois reprises. Kalele n'est pas mort, le professeur. Je vous cite maintenant les accords qui ont fait que la balkanisation soit quand même liée à travers Joseph Kabila. Et moi, j'ai toujours dit, s'il vous plaît. Effective à l'époque de Kabila. C'était déjà fait. Effective. C'était effective. Moi, je vous dis et je pèse mes mots. Kabila, c'est un sujet rwandais. Il est venu pour vendre ce pays et il l'avait déjà vendu. Nous citons ici l'accord de Lemaire, je ne dois pas te l'apprendre. Lisez la disposition de l'article 4 de cet accord, qui dit qu'on doit céder 300 km de notre territoire à ces gens ici de M23. Nous avons, Maître Gédéon l'a dit ici, nous avons cru que Mouzé était venu pour nous libérer, alors qu'il est venu pour nous livrer au Rwanda. Le Rwanda nous a infiltrés partout. Est-ce que ici, l'accord d'hier, est-ce que l'accord d'hier, pour répondre à votre question, est-ce que l'accord d'hier, devons-nous dire que c'est une balkanisation voilée? Non, la balkanisation, c'était Joseph Kabila qui l'a fait. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je vais vous lire, je vais vous citer les accords. En 99, il y a eu l'accord de Lusaka. Le 30 juillet 2002, il y a eu l'accord de Pretoria. Il y a encore la pacte sur la sécurité, la stabilisation et le développement de la région des Grands Lacs. Le 15 décembre 2006, il y a eu l'accord de Nairobi en 2007 pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Il y a encore eu l'accord du 23 janvier 2008 avec le CNDP. C'est pour vous dire que la Balkan, moi j'ai toujours rappelé aux institutions compétentes de la République démocratique du Congo, aussi longtemps que Joseph Kabila est libre et qu'il siège paiement à Kingakati. Parce que moi, je me suis toujours dit, s'il vous plaît, je termine par là. Le Congo a donné à Joseph Kabila Kingakati. Le Congo lui a donné des vêtements. Le Congo lui a donné une bonne santé. Le Congo lui a donné même les cheveux. Le Congo a ajouté aussi une longue barbe. Qu'est-ce que le Congo n'a pas donné à Joseph Kabila pour que nous puissions subir les affres de l'enfer comme ça? Donc, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour terminer la guerre de l'Est du pays et vous dites que c'est une balkanisation voilée. Qu'est-ce que vous dites là, monsieur? Merci beaucoup, Papi Johnson, qui vient de donner son argumentaire sur cette question.
Le Congo a été balkanisé il y a très longtemps. Et l'auteur de cette balkanisation, c'est Joseph Kabila, qui a signé des accords. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi essaie de reprendre la partie qui a été vendue aux Rwandais. Maître Gédéon Kolela, vous partagez aussi ce point de vue de Papi Djonso et de Maître Joël Kitenge. Bien entendu, mais aussi de ma manière. Parce que moi, je me méfie des mots. Je suis beaucoup plus dans les concepts. Parce que chaque concept a un contenu. Vous comprenez? Et il faut respecter le contenu de chaque concept. Mon ami Kazamba a voulu à un certain moment relever le débat pour parler de la relation internationale. J'étais très content, je lui ai ramené pour qu'il puisse comprendre que le M23 ici se sert d'une base arrière qui est la communauté internationale, parce qu'il se posait la question pourquoi c'est Sarkozy qui demande à ce que le M23 se retire. C'est pourquoi je parlais de mafiosi, cette mafiosi qui alimente la bourse des titres de valeur miniers et qui est en fait excité par Kampala et par Rwanda. Donc il faut comprendre que j'ai dit bien que cette guerre est d'abord la guerre économique. Il faut savoir que c'est une guerre économique. Et les acteurs internationaux, étatiques et non étatiques, ils violent des règles et des droits internationaux pour leurs intérêts. Ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qui se passe à la bande de Gaza. Vous voyez que l'Israël viole la convention de Vienne parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis, ils sont soutenus par l'Union européenne. Et qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est pas comme il parle. Le voyage du président de la République a consisté à ce qu'il puisse avoir effectivement des interlocuteurs valables qui demandent aujourd'hui à M23 de se retirer. Si M23, nous allons seulement voir le Rwanda, mais pourquoi c'est Sarkozy qui demande à M23 de se retirer? Donc ça dit que le Congo, il est sujet d'un complot ou d'une conspiration de la communauté internationale. Et les Rwandais, on peut dire qu'en quelque sorte, ils ont toujours envié notre pays parce que le Rwanda n'a pas de ressources économiques sûres, à part les aides, et puis, donc la guerre ici leur bénéficie. Mais qui sont les propriétaires des usines que vous entendez? Vous avez entendu qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par les trésoreries américaines pour dire que désormais il faut des sanctions. Qui sont des propriétaires? Pourquoi l'espace tampon, maître? Mais écoutez, lorsqu'on parle ici d'espace tampon, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, aucune armée n'a gagné la guerre sans pourtant être appuyée par une autre armée. Nous devons savoir ça. Dans une guerre, il faut toujours savoir qui sont vos alliés, qui sont vos adversaires. Même Mobutu, qui a joué presque le même rôle que Kagame joue aujourd'hui en Afrique, il a été appuyé par l'armée marocaine pour faire bouter Mouzé, Moba 1, Moba 2. Donc ce n'était pas armée zaïroise, seulement ils sont des Marocains. Vous voyez? Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle. Monsieur, mon confrère l'a dit ici. L'espace tampon, c'est pour non, mais écoutez, mais non, écoutez. Ici, on dit, non, c'est pour prendre de contrôle. Et c'est pour un délai donné. Mais je vais vous donner les termes de référence parce qu'il faut connaître le contenu de l'accord. Et ce contenu de l'accord, à qui ça profite? Okay. Nous disons bien que c'est au Congo. Mais il faut faire très attention lorsqu'on parle de balkanisation. Là, on parle de la balkanisation lorsqu'il y a la défaite totale d'une armée qui entraîne la disparition du régime, c'est-à-dire de l'organisation politique et constitutionnelle ou encore juridique et l'incapacité de le remplacer avec une autre. Et M. Joël a soulevé un élément très important.
qui fait en sorte que, malgré tous les complots, le Congo reste un, indivisible. C'est quoi? C'est cette volonté que nous avons, les Congolais, de vivre ensemble. Vous voyez? Donc, cette volonté que nous avons de vivre ensemble, c'est un élément fondamental où même la communauté internationale regarde, il prend un quadrilatère arrière parce que nous sommes un. C'est pourquoi nous disons, nous pouvons discuter à ce qui concerne les sentiments sur Tshisekedi, mais quand il s'agit de l'intérêt national, il faut que Kazamba et moi, qu'on parle le même langage. Maintenant, je vous dis, à la différence, M. Kazamba, je vais finir par là, à la différence de M. Kabila, Terminé. Tshisekedi se démarque. Pourquoi? Regardez les termes de référence de l'accord. Le processus de Nairobi exclut toute intégration de groupes armés dans les FARDC et toute clause d'amnistie pour les auteurs de crimes. Ça, c'est Nairobi. Oui, ça, c'est Nairobi. Et la communauté internationale a dit, nous soutenons la décision du gouvernement. Vous avez vu, même le Parlement a pondu un communiqué pour dire, cette fois-ci, plus que jamais, plus d'intégration. Donc ici, c'est une solution adéquate où on ne parlera plus de cette guerre. Mais c'est Kazamba, viens joindre les camps de patrie. Arrête de faire l'apologie de M23. Merci beaucoup, M. Gédéon Kolila. Terminons avec vous, M. Jean-Paul. Bon, évidemment, je voulais parler un peu de la balkanisation, mais je crois que Maître a été clair, il a expliqué c'est quoi une balkanisation, parce que quand on se dit que la balkanisation était effective avec Kabila, j'étais perdu. Les décors. Mon frère Dan, vous savez que lorsque Kabila s'est fait secourir par la SADC, avec la SADC, il n'y a pas ce qu'on a appelé la zone tampon. C'est vrai, il y a eu SADC qui est venu à la rescousse de FRDC et qu'ils avaient bouté, qu'ils avaient défait le M23 qui n'existait plus. Il n'y avait pas eu un problème de SADC qui doit faire le tampon entre les FRDC et le 23. Ça, c'est de nouveau venu avec l'IDPS. Avec les problèmes, moi je crois que là, je vais rejoindre Gédéon, c'est vrai. Même Henri Bekso l'a dit, ça que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre de propriété. Nous avons des choses que les voisins n'ont pas. Mais c'est avait fait un très mauvais calcul. Il n'a pas su savoir avec qui se rallier. Il va se rallier tout justement avec les ennemis du Congo, avec ceux qui envient les richesses du Congo. Les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, les Kenya. Mais c'est ça, ils ont la même politique contre la RDC. Mais c'est ce que Kabila n'a pas fait. Kabila a rejoint la SADC qui n'avait rien à voir avec l'Est de la RDC. Raison pour ça, lorsqu'ils ont défait l'M23, et ils sont rentrés sans problème. Il n'y avait pas cette histoire de zone tampon. Monsieur Bonso, s'il y a eu des gens, si Kabila a été vêtu par les Congolais, il s'est fait habiller par les Congolais. Mais il y a eu des gens aussi qui étaient des vendeurs de beignets, mais qui aujourd'hui sont des millionnaires. Il y a eu des femmes qui étaient des infirmières, qui sont aujourd'hui des millionnaires. Lorsque vous allez les visiter, ils vous donnent 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars par jour. Moi, je pense que je voudrais aussi rejoindre M. Kitenge pour lui dire qu'en fait, au Congo, nous avons des Tutsis. Les Emma sont des Tutsis au niveau de l'Ituri. Cette histoire, moi, je crois que quelque part, je vois un communicateur. Les Emma sont des Emma, les Tutsis sont des Tutsis. Non, les Emma sont des Nilotiques. Sont des Emma. Dans les ethnies. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et là, je vois même qui entre en contradiction avec son chef, qui appelait les Banyamulongo nos frères. Exact. Je vois qui entre en contradiction avec son... Mais laissez-moi terminer, mon frère, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, c'est son temps d'antenne. Vous aurez le temps de répliquer. Mais si j'ai le temps, moi aussi j'en aurai. C'est son temps et on va dormir ici. Terminé. Moi, je vois un communiqué qui est en train même de contredire son chef, qui reconnaît les Banyamulongo comme des Congolais, qui les avait même réussi à la présence de la République, qui les avait appelés des Congolais en Europe, et qui aujourd'hui dit qu'ils ne sont pas des Congolais. Voilà la contradiction qui habite l'IDPS. Voilà. Pour terminer, moi je voudrais dire ceci, monsieur Dan. Terminez s'il vous plaît, on n'a plus le temps. Moi je souhaite que par moralité politique, par culture politique, qui est la prédiction à agir d'une façon qui dit notre dans un certain type de situation, comme définissait ça le fait professeur Epé Gamboa, je voudrais que M. Tshisekedi jette l'éponge en 2023. Là, il va sortir par la grande porte. Étant donné, comme Kabila a organisé l'élection qui n'a pas été candidat, comme Hollande qui a organisé l'élection qui n'a pas été candidat, alors que la Constitution lui permettait, Hollande,
voulez les Donc, raconter? avec ce qu'il a fait, avec tous les faux pas qu'on a enregistrés, D'accord. le Merci. fait qu'il a amené tout un peu Merci plus de beaucoup. 100 millions d'habitants Merci dans des erreurs beaucoup. qu'on ne peut pas expliquer, Merci. moi j'écoute qu'il est Donc, grand en temps, M. 2018, Tshisekedi, candidat- qu'il ne Kabila soit pas devait être candidat président. Merci. Ça va de son quel honneur. raisonnement, Merci ça beaucoup. Cela va vraiment de son honneur. Merci beaucoup. Oh, sur le plan moralité Merci politique. beaucoup. Donc en Monsieur- 2018, Kabila devait être S'il vous candidat. plaît, l'émission est terminée. Comme on l'a fait, par exemple. Merci beaucoup. Merci. C'est mal parti, Merci. Merci. C'est mal parti. Merci. Des Merci. inerties parties comme ça, c'est mal parti. Merci beaucoup. On n'a pas conclu. Maître Jérôme Kitenge, merci beaucoup. Papi Dionso, merci beaucoup. Maître Jérôme Kolela, merci beaucoup. Monsieur Kazamba. Merci. Merci Mais je aussi pense à vous, que chers Kazamba est content téléspectateurs. parce que. Nous disons- Laissez-moi conclure. Ouais, ouais. Nous Vous disons étiez à 3 mois, je suis merci. seul. Qui peut être plus Merci. content? On se retrouve prochainement Non, avec ça, c'est- le même plaisir. Là, Au je revoir. ne reconnais plus, maître. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.